Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment lancer une campagne de publicité Facebook et Instagram de A à Z en passant par tous les paramétrages jusqu'au lancement de la campagne via ce qu'on appelle le gestionnaire de publicité de Meta. Donc chose importante, pour avoir accès à un gestionnaire de publicité de Meta, il faut que tu crées un Meta Business Manager. Si jamais tu n'as pas de Meta Business Manager, tu te demandes comment faire, tu peux aller voir donc ma vidéo à ce sujet. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Antoine, je suis expert en publicité Facebook et Instagram. J'ai coaché également plus de 80 marketeurs ces dernières années et j'ai dépensé pour moi-même et des clients plusieurs millions de dollars et d'euros, aussi bien pour des e-commerce que pour des entreprises de services et des infopreneurs. Donc nous y voilà dans le gestionnaire de publicité de Meta. C'est ici qu'on va pouvoir commencer à paramétrer notre première campagne de publicité. La première chose à faire quand on est dans le gestionnaire de publicité, c'est d'aller ici sur le petit bouton Créer. Donc on clique sur Créer et on voit que Meta nous donne la possibilité de choisir un de ces 6 objectifs suivants. Donc on a l'objectif de notoriété qui est davantage bon pour faire connaître sa marque en type brand awareness. On a aussi l'objectif de trafic, donc par exemple si vous voulez générer du trafic sur votre site web. On a l'interaction, donc les interactions souvent c'est pour par exemple obtenir des mentions j'aime sur votre page Facebook ou obtenir des commentaires, des likes sur vos posts Instagram. Le prospect, donc l'objectif prospect, donc c'est de la génération de leads. Donc c'est pour par exemple, toutes les entreprises qui veulent générer des prospects pour leur activité. Par exemple, les entreprises de services, c'est quelque chose de commun. On a promotion de l'application. Donc ça, c'est si on a une application web et qu'on veut que les gens la téléchargent. Et on a finalement le 6e et dernier objectif qui est l'objectif des ventes. Moi, pour cet exemple, je vais prendre l'exemple des ventes. Ensuite de ça, une fois qu'on choisit notre objectif de campagne, on a 2 choix. Meta nous propose une campagne de Shopping Advantage Plus et une campagne manuelle. Donc sans rentrer dans les détails, aujourd'hui, moi je vous recommande vraiment de partir sur la campagne manuelle. Concrètement, la campagne Advantage Plus, souvent c'est ce qu'on va appeler une campagne de scaling pour les annonceurs qui sont déjà un petit peu plus avancés en publicité Facebook, qui ont déjà un petit peu plus d'acquis sur leur compte publicitaire. Partez sur une campagne manuelle. La première chose qu'on peut faire, c'est toujours de nommer vos campagnes. Ça va être vraiment utile, surtout si au fur et à mesure vous faites de la publicité, vous allez en avoir 1, 2, 3 et plus. Quand on se lance en publicité Facebook, évidemment, c'est toujours pour attirer des nouveaux clients. À ce moment-là, comment on appelle ça? On appelle ça donc de l'acquisition client pour aller cibler des gens qui ne nous connaissent pas encore avec nos publicités. Donc à ce moment-là, moi j'aime bien dire que cette campagne-là, c'est une campagne d'acquisition client. On peut également dire quelle région ou pays on va cibler. Par exemple, moi je vais cibler le Québec, mais si vous êtes en France, vous pouvez mettre France. Si vous êtes ailleurs dans le monde, vous pouvez mettre ailleurs dans le monde. Et on pouvez mettre également la langue. Par exemple, au Québec, c'est important de choisir le français parce qu'il y a plusieurs langues. On a ici ce qu'on appelle les catégories publicitaires spéciales. Donc, si vous faites partie d'une de ces 4 catégories, produits et services financiers, si par exemple vous souhaitez faire des publicités pour des cartes de crédit ou tout ce qui est financement, ou aussi tout ce qui est lié à l'emploi, de l'avant des offres d'emploi, etc. Tout ce qui est logement aussi, pour des annonces immobilières, et tout ce qui est en fait sur des enjeux sociaux et politiques, eh bien, il y a une catégorie spéciale pour vous. Il faut absolument venir ici la cocher. Dans mon cas, je n'en fais pas partie, donc je continue sans ça. On a les types d'achats. C'est toujours enchères ou réservations. Ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. On peut juste voir que l'objectif de campagne, c'est bien celui que j'avais choisi, vente. Si jamais vous voulez changer, vous pouvez toujours modifier. Donc si on continue, on a ici cette publicité de catalogue Advantage Plus. Donc ça, c'est vraiment réservé pour les e-commerce, pour les personnes qui font des ventes. Vous avez la possibilité de mettre l'ensemble de vos produits dans un catalogue Meta et que vous pouvez proposer via des publicités. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus avancé et qu'on ne verra pas aujourd'hui. Donc ça, vous pouvez le laisser en désactivé. On a le budget de campagne. Donc ça, ce qu'on va faire ici, c'est l'activer. Et vous allez pouvoir donc définir quel budget quotidien vous souhaitez investir en publicité Facebook. Est-ce que c'est 10 $, 10 €, 20 $, 20 €? Ce que je vous recommande, c'est d'y aller avec minimalement 10 $ ou 10 €. Et également, on a ce qu'on appelle 2 types de budget. Donc, on peut y aller avec ce qu'on appelle un budget quotidien ou avec un budget global. Donc, budget quotidien, moi, c'est ce que je vous recommande. Le budget global, c'est un budget qu'on va pouvoir prédéfinir d'avance et disons, on va dire, on va mettre 500 $ ou 500 € pendant tel jour à tel jour. Et ça va être quelque chose qui va être un petit peu plus intéressant. Par exemple, si vous faites de l'événementiel, à ce moment-là,
vous pouvez plutôt aller sur un budget global et par la suite, quand vous cliquerez ici sur suivant, vous allez pouvoir définir une date de début et une date de fin pour vos publicités. Partons sur un budget quotidien ici. Test AB, c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande de toucher. Et quand on est prêt, on va cliquer ici sur suivant et on va passer dans ce qu'on appelle l'ensemble de publicités. L'ensemble de publicités, c'est quoi? C'est l'endroit où on va choisir où est-ce qu'on veut que nos conversions arrivent. Est-ce que c'est sur justement notre site web, sur WhatsApp, peu importe. C'est ici également qu'on va définir quelles sont les personnes qu'on souhaite cibler. Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est les deux? Quelle tranche d'âge? Où justement, tout à l'heure je parlais de la localisation, le Québec, en France. Et également, c'est là aussi qu'on va pouvoir choisir les plateformes. Est-ce qu'on souhaite faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur les deux? C'est ici que ça se passe. On reviendra ici pour nommer notre ensemble de publicité un petit peu plus tard quand on aura justement défini notre audience. Donc la première des choses, c'est de choisir notre lieu de conversion. Moi, j'ai un objectif ici de vente. Idéalement, je souhaite quoi? Je souhaite amener les gens sur mon site web pour générer des ventes. À ce moment-là, je vais choisir ici site web. Ensuite, vous avez l'objectif de rendement. Vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Je vous conseille vraiment de garder comme tel en maximiser le nombre de conversions. Et vous allez choisir votre pixel. Donc ça, c'est super important, surtout quand on fait de la publicité sur un site web. Notre site web ne fait pas partie de Meta. Pour pouvoir suivre les actions des utilisateurs sur votre site web, vous allez devoir installer ce qu'on appelle un pixel Facebook finalement sur votre site web. Tout simplement, c'est un petit morceau de code que vous allez mettre sur toutes les pages de votre site web et qui va venir traquer tout ce que font les utilisateurs une fois qu'ils arrivent sur votre site web. Donc ça, c'est très important de l'installer. Si vous voulez, je vous mets aussi une ressource dans les commentaires. Donc moi ici, vous voyez que j'avais déjà créé un pixel test. Donc je vais le garder ici, mais vous pourrez donc sélectionner votre pixel. Et on va choisir l'événement de conversion. C'est ce que vous demandez à Meta d'aller chercher comme conversion. Je vous recommande vraiment de choisir ici achat. Si vous voulez faire par exemple de la génération de leads, ici vous choisirez donc prospect. On a ici le budget calendrier, encore une fois rien touché, hormis si vous aviez choisi plutôt un budget global. Et à ce moment-là, vous pourriez choisir ici une date de début et une date de fin. Et on arrive finalement dans cette partie du paramétrage des audiences. Ici, c'est vraiment on va pouvoir venir choisir à qui en fait on veut montrer nos publicités. Petite chose à savoir, c'est que Meta essaye d'automatiser beaucoup de choses dans le ciblage d'audience. Ce n'est pas forcément le plus intéressant. On veut garder contrôle sur les gens qu'on cible. Donc à ce moment-là, allez cliquer ici sur revenir aux options d'audience d'origine. Je clique et je vais pouvoir donc définir mes audiences. Alors, on a ici des audiences qu'on appelle des audiences personnalisées. C'est des audiences que vous pouvez créer, par exemple des audiences de reciblage, de remarketing. Donc, par exemple, tous les visiteurs de votre site web, etc. Vous allez pouvoir créer ces audiences-là. Pour l'instant, nous, ça ne nous intéresse pas comment on va faire de l'acquisition de nouveaux clients. Je vais pouvoir ici, dans le lieu, définir où est-ce que je veux montrer finalement mes publicités. Alors, je vais cliquer ici et je vais pouvoir rentrer une région du monde, par exemple le Québec ici. Et je vois que ça a sélectionné le Québec. Je pourrais très bien aussi rajouter d'autres pays ou d'autres régions, par exemple la France. Moi, je vous conseille vraiment de vous focaliser sur votre marché principal dans un premier temps. Je vais garder juste le Québec. Ensuite, on a ici l'âge. Si je vais prendre l'exemple que je suis une marque de compléments alimentaires, je cherche à cibler les personnes qui s'entraînent, qui font du sport. Je vais pouvoir cibler un petit peu plus précisément au niveau de mes tranches d'âge, par exemple les 20 à 50 ans. Puis, je pourrais ici choisir est-ce que je cible les hommes, les femmes ou les deux. Dans mon cas, je vais choisir les deux. Ici, on a ce qu'on appelle le ciblage avancé. Donc, le ciblage avancé, c'est quoi? C'est des intérêts, par exemple, qu'on peut aller sélectionner et qui va permettre donc à l'algorithme de Meta d'aller montrer finalement nos publicités à des personnes qui ont ces intérêts-là. Donc, ça peut être hyper intéressant, pertinent. Par exemple, moi, je vais aller cibler des personnes qui ont un intérêt pour la musculation parce que ça fait partie des intérêts que mes futurs clients ont. Je peux cliquer ici, puis je peux commencer à écrire musculation. Je vois que j'ai un intérêt ici musculation justement qui s'affiche et je peux cliquer dessus. Et je peux voir en temps réel combien Meta estime cette audience-là. Par exemple, j'ai environ 1,2 million à 1,4 million de personnes dans mon audience. Vous pouvez vraiment choisir plusieurs intérêts comme ça. Ensuite, on a ici les langues. Donc ça, pareil, super important. Par exemple, si on est au Québec, d'aller venir choisir plutôt français si on prévoit d'avoir nos publicités en français. Si on est en France, c'est un petit peu moins embêtant. Puis finalement, si on descend, on a les placements. On va pouvoir choisir les placements où notre publicité sera affichée par Meta. Facebook,
Instagram, Messenger, le réseau d'audience de Facebook qui sont des applications partenaires. C'est quelque chose que je vous recommande de garder vraiment ça actif. Si on voulait vraiment, on peut venir ici dans placement manuel et venir soit désélectionner certaines plateformes qui ne nous intéressent pas. Par exemple, si on voulait faire de la publicité seulement sur Instagram, on pourrait venir cliquer ici sur Facebook, sur les réseaux d'audience et sur Messenger. Et à ce moment-là, on aurait juste Instagram de cocher. Donc, on ferait juste de la publicité sur Instagram. Et si vous voulez aller même encore plus loin, on peut venir ici choisir les placements. Si on ne veut pas faire de stories, on peut ici venir désélectionner par exemple ce placement-là. Mais moi, je vais revenir en haut, je vais revenir sur placement de Advantage Plus. Encore une fois, c'est ce que je vous recommande si vous lancez votre première campagne. Donc, une fois qu'on est prêt, qu'on a vérifié que tout est beau au niveau de notre ensemble de publicité, de notre deuxième étape, eh bien, on va pouvoir revenir tout en haut et nommer notre audience. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre l'intérêt que j'ai sélectionné. Donc, intérêt musculation. Aussi, sélectionner les genres, donc hommes et femmes. Donc, moi, je cible les hommes et les femmes. La tranche d'âge, les 20 à 50 ans. Et toujours la région plus la langue si c'est pertinent. Donc ça, c'est une nomenclature que je vous donne que vous pouvez reproduire. Et même chose, quand on commence à avoir plusieurs audiences, puis vous verrez tout à l'heure, on va dupliquer cette audience, on va en créer une nouvelle. C'est toujours beaucoup plus facile pour savoir à quoi ça correspond. Une fois que je suis prêt, je peux aller ici dans Suivant et on arrive finalement dans ce qu'on appelle la publicité. Donc c'est vraiment ce que les utilisateurs vont voir sur leur fil d'actualité Facebook et Instagram, par exemple. Je vais venir ici pouvoir choisir une page Facebook. Donc en principe, vous devriez avoir votre page Facebook. Vous pouvez aussi également mettre votre compte Instagram. Si vous n'avez pas de compte Instagram, c'est pas grave, c'est pas obligatoire, mais par contre, vous avez besoin d'avoir une page Facebook. Et ici, vous avez plusieurs solutions. Soit vous pouvez donc créer une publicité de zéro. Moi, c'est ce que je vous recommande et c'est ce qu'on va faire ici dans la formation. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce qu'on appelle utiliser une publication existante. Par exemple, si vous avez déjà un post Instagram ou un post Facebook que vous avez déjà publié organiquement, vous pouvez cliquer ici et utiliser en fait ce post-là comme publicité. Je vais rester dans le créer une publicité parce qu'on va la créer ensemble de zéro. On a plusieurs types de formats. Les grands formats, c'est souvent l'image, la vidéo ou ce qu'on appelle même le carrousel. Donc, c'est avoir par exemple plusieurs images qui se suivent. Puis, on va pouvoir donc configurer notre contenu publicitaire. Donc, je vais pouvoir choisir est-ce que je veux une image, une vidéo. On va cliquer ici sur image. Donc, la première chose à faire, c'est de rentrer l'URL où est-ce qu'on veut que les gens soient redirigés sur notre site web. Moi, je vais le mettre ici. Pas besoin de s'occuper de tout ça. On peut aller sur suivant. Si vous avez des images ou des vidéos, vous allez pouvoir les téléverser directement dans contenu multimédia ici. Je vais téléverser ici plusieurs images. Je vais pouvoir choisir une image pour ma publicité. Clique sur suivant. Et vous allez pouvoir directement redimensionner vos publicités selon les placements dans Meta. Donc par exemple, on a le format ici carré qui est davantage pour le fil d'actualité, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. On a ici le format vertical qui sont par exemple pour les stories. Et on a ici le format horizontal qui sont plutôt, par exemple, pour la colonne de droite sur Facebook, placement un petit peu plus caché. Vous pouvez redimensionner directement ici et cliquer sur Suivant. On arrive au niveau du texte. C'est là où on va pouvoir travailler sur les textes qui seront présentés avec notre publicité. Puis vous allez voir tout à l'heure, on va vraiment avoir la prévisualisation de à quoi ça va ressembler notre publicité. À ce moment-là, pour le texte ici principal, ça va être vraiment le texte de description qui va aller avec votre publicité. Soit mettre en avant la nouveauté de votre produit, soit l'effet transformateur, ses bénéfices pour votre prospect, votre client potentiel, ou mettre ce qu'on appelle de la preuve sociale, donc dire par combien de personnes ce produit a déjà été utilisé et approuvé. Par exemple, à ce moment-là, moi je pourrais mettre « Découvrez notre nouveau rituel de complément alimentaire déjà testé et approuvé par plus de 500 clients satisfaits. Ensuite, on va pouvoir ici mettre ce qu'on appelle un titre. Par exemple, si vous faites de la génération de prospects, vous pourriez écrire devis gratuit ou e-book à télécharger. Si on fait par exemple des ventes ici, on peut marquer livraison offerte ou premier mois offert, des choses punchy comme ça. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez ajouter aussi une description. Ça va être en dessous de votre titre. On va mettre ici premier mois offert. Puis vous avez l'appel à l'action, c'est le petit bouton qui sera avec votre publicité. Meta vous en propose plusieurs. Bien regarder ce qui correspond le plus à l'action que vous souhaitez que les gens fassent. Je vais choisir ici acheter, mais vous pourriez très bien choisir par exemple s'inscrire. Si vous faites une publicité pour un webinaire, vous pourriez très bien faire télécharger. Si vous faites une publicité pour que les gens téléchargent votre e-book, acheter des billets, réserver maintenant et en savoir plus, fonctionne un petit peu pour tous. Moi je vais cliquer sur acheter, cliquer sur suivant.
Et Meta ici nous propose des améliorations de contenu publicitaire. Donc c'est en fait des automatisations un petit peu IA que je vous recommande, c'est de tout retirer parce que c'est pas des choses qui sont très efficaces ni très jolies. Eh bien, on voit là ici, donc on a ce qu'on avait fait tout à l'heure. On a notre texte, on a notre image, on a notre titre et notre description. On a une prévisualisation ici de notre publicité, donc à quoi ça va ressembler. Ça, c'est hyper chouette de pouvoir justement vérifier avant de publier ici notre publicité que tout est beau, tout est OK. Et une fois que on est content, on a exactement le rendu qu'on voulait, eh bien, on va pouvoir ici donc cliquer ici sur publier. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas publier ça. Je vous recommande d'avoir par exemple plusieurs publicités et plusieurs mêmes audiences dans votre campagne d'acquisition. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple repartir de cette publicité-là, d'ailleurs qu'on n'avait pas nommée, qu'on va pouvoir nommer tout de suite. On va pouvoir nommer ici image 1, par exemple. Je vais la sélectionner et je vois ici le petit dupliqué ici, que je vais pouvoir cliquer. Je vais par exemple mettre ici image 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même texte. On va simplement venir changer l'image par une nouvelle image. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir comparer différentes images et voir laquelle est la plus performante sur notre compte. Je vais pouvoir plutôt prendre une photo ici d'une personne qui s'entraîne. Donc, je vais pouvoir mettre comme ça, recharger, mettre un petit peu comme je veux. Suivant, je garde le même texte, je ne touche à rien. Suivant, même chose ici, terminé. Et j'ai ma deuxième publicité ici, la même chose mais avec un nouveau visuel. Donc comme ça, j'ai l'image 1, image 2, j'ai plusieurs publicités au fur et à mesure en fait, qu'on fait de la publicité, qu'on investisse. C'est de garder ce qui fonctionne et arrêter ce qui ne fonctionne pas tout simplement et d'optimiser finalement en continu pour améliorer ses performances. Donc on a ici nos deux visuels et on peut faire la même chose mais au niveau de nos audiences. Là en ce moment, on a nos deux visuels mais on pourrait très bien venir ici dans dupliquer et dupliquer cette audience-là. Donc ça va automatiquement dupliquer également les deux publicités que j'ai créées, puis on peut le voir ici sur la gauche. On a notre campagne acquisition client, on a ici notre intérêt musculation avec les deux images, et on a ici l'audience que je viens de dupliquer. Puis ici, on va vraiment pouvoir aller cibler, par exemple, un autre intérêt. Et même chose, l'idée c'est de pouvoir aller voir quel intérêt nous apporte les meilleurs résultats. Et je vais pouvoir, par exemple, aller tester plutôt un intérêt sur tout ce qui est soins, qui est vraiment différent donc, de la musculation. Encore une fois, je peux toujours aller vérifier aussi la taille de mon audience pour voir à quoi ça correspond. On est à peu près entre 1 million, 1 million 200 000. Je vais venir ici le copier. Comme ça, je ne vais pas m'embêter, je vais juste faire un copier-coller au-dessus. Intérêt, soins personnels. Je vais retirer ici le petit mot copie qui n'est pas très joli. Quand tout est beau, je peux juste cliquer sur publier. Vous aurez ici lancé donc votre campagne d'acquisition client avec par exemple ici deux audiences et vos deux publicités dans chaque audience. Et voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère qu'il aura été utile et qu'il vous aura permis de pouvoir lancer votre première ou prochaine campagne de publicité avec Meta. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire. C'est toujours super utile, surtout pour l'algorithme de YouTube, pour permettre à la vidéo d'être montrée à plus de monde. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.